salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo chit chat, voilà. On va parler un peu de la situation du moment, du coronavirus, comment on le vit en Italie. Surtout on va parler des problèmes, disons, qui a entraîné ce virus, en tout cas de mon point de vue. Et voilà, donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, c'est parti. Tout en parlant, je vais faire mon maquillage. Mais en même temps, j'ai bien envie de vous faire voir un peu, voilà, ce que je fais sur mon visage. Je parlais un peu de mon maquillage aussi. Donc bref, donc, je vais commencer par mes yeux. Je vais commencer à mettre mon concealer. Donc comme concealer, je vais utiliser le concealer de Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est la teinte caramel que je vais mettre sur mes paupières comme ça, banalement. Et là, je vais aller étaler le produit. Donc, comment ça va avec le confinement? Moi, super. Vu que je suis une personne qui aime rester vraiment à la maison, donc voilà. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas d'être à la maison tout ce temps-ci. Et les gens qui me demandent comment tu fais, tu te plains pas et tout. J'ai pas envie de me plaindre, je suis bien. Je suis bien à la maison. C'est peut-être bizarre pour certaines personnes, mais franchement, moi, je suis très bien à la maison. Franchement, le seul hic pour moi, c'est le côté, bien évidemment, économique. Hein. Comme tout le monde, voilà. Le côté économique, c'est la partie du film qui est un peu compliquée. Sinon, le fait de ne pas voir les gens, le fait de ne pas sortir, de ne pas aller au bar pour se prendre un petit pot avec les amis, franchement, ça ne me dérange pas moi. Mais je comprends en fait que ça puisse déranger d'autres personnes parce que s'il y a des personnes qui sont vraiment dépressives à la maison, c'est vraiment compliqué pour eux d'être à la maison, donc je comprends parfaitement. Donc pour mes yeux, je vais commencer avec cette palette de chez Make Up Forever, hein. Je vais commencer avec cette couleur-ci, la couleur rouge que vous voyez là. Je vais mettre ça dans l'extrémité de ma paupière. Donc comme tout le monde le sait, en Italie, je sais pas chez vous, ça fait combien de temps vous êtes en confinement, mais en Italie, on est en confinement, ça fait 2 mois pratiquement qu'on est en confinement. Et aussi je profite pour vous dire que j'ai une autre vidéo sur voilà, les premiers moments, comment ça s'est déroulé quand le coronavirus est arrivé en Italie. Donc si vous voulez la voir, je vais vous laisser le i de l'information. Donc en ce moment, on peut dire que la situation s'est améliorée, mais vraiment. On n'a plus beaucoup de morts comme avant, mais malheureusement, il y a toujours des morts. Hein. C'est ça en fait, malheureusement. Donc, mais en tout cas, la situation s'est vachement améliorée par rapport à il y a un mois. Et en ce moment, je vous parle, aujourd'hui c'est le 9 avril. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire sortir cette vidéo, mais en tout cas aujourd'hui c'est le 9 avril. Donc aujourd'hui encore, j'ai pas vu le journal, donc je sais pas, voilà, je sais pas la situation. Mais en tout cas, hier on était à 382 morts et avant-hier on était à 360 je crois. Donc ça a augmenté un tout petit peu, mais depuis avant-hier en fait on avait beaucoup diminué et les guéris étaient pas mal, il y avait plus de 2000 guéris. Donc du coup le gouvernement s'est dit pourquoi pas commencer à parler de la phase numéro 2. Donc c'est une phase où ils essaient en fait voilà, de rouvrir les magasins, de repartir comme avant. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment. Ils ont fait un communiqué justement avant-hier où ils nous disaient à partir du 4 mai. Bon déjà c'était déjà dans l'air, hein. Ça faisait 2 semaines qu'on attendait ce communiqué-ci de la phase numéro 2. Voilà, c'est dans la bouche de tout le monde, la phase numéro 2. Donc on nous a fait le communiqué que voilà, il y aura la phase 2 le 4 mai. Dès qu'ils ont dit ça avant-hier, déjà hier, il y a eu un peu plus de morts. Je crois qu'il y a eu une dizaine de morts en plus qu'avant-hier, je sais pas pourquoi. Et il y a eu plus de contaminés, je crois qu'il y a eu plus de 1000 contaminés ou 2000 contaminés. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens, s'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient voilà, faire ce qu'ils veulent en même temps. Mais en tout cas, après la communication d'avant-hier, hier, voilà, ça a été un peu la catastrophe. Les chiffres ont augmenté d'un tout petit peu, mais ça a augmenté, tu vois. Et 300 morts, c'est quand même pas mal. On est encore dedans, tu vois, on est encore dedans. Et franchement, les gens sont pas très contents parce que la phase 2 veut dire
qu'il y aura des magasins qui vont ouvrir et d'autres pas du tout, pas du tout. Alors là je vais ajouter la couleur violet à ce que je fais, hein. Alors ils vont laisser travailler pas mal de catégories et d'autres catégories seront toujours fermées jusqu'à nouvel ordre. Par exemple les coiffeurs, ils pourront ouvrir éventuellement le 1er juin et les restaurants aussi. Par ailleurs, les restaurants à partir du 4 mai, ils pourront faire des takeaways, c'est-à-dire que les gens pourront retirer à manger dans les restaurants. Ils ne pourront pas s'asseoir pour manger, mais en fait, ils pourront déjà faire des commandes au téléphone et aller chercher à manger là-bas sans s'asseoir dans le restaurant. Donc ça, c'est pour les restaurants. Mais ils pourront avoir vraiment de la clientèle dans leurs locaux à partir du 1er juin. Et il y a aussi les bars qui seront ouverts à partir du 1er juin. Et ça a envoyé plein de polémiques et les gens ont commencé à se lamenter. Vous ne pouvez pas savoir, les gens sont désespérés et je comprends parfaitement. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des locaux qui sont ouverts comme des librairies, des parcs, surtout les parcs, on n'a pas vraiment compris. Donc à partir du 4 mai, il y aura les parcs et les jardins qui seront ouverts. Donc moi je dis non. Déjà, on est en confinement, les gens ils courent partout comme de je sais pas quoi là. Là, tu veux m'ouvrir le parc, c'est pourquoi? Et ils disent que les gens ils doivent courir en fait, genre à une grande distance. 1 mètre ça suffit pas, mais beaucoup plus. Ils doivent pas être ensemble pour courir. Mais déjà les gens ils faisaient déjà ça. C'est vrai que dans les parcs étaient presque vides, pas complètement. Parce qu'il y a des gens quand même qui allaient courir. Malgré qu'on a dit non, il ne faut pas aller courir. Les gens allaient courir, c'est vrai qu'ils ne rentraient pas vraiment dans les parcs, ils étaient aux alentours. Mais là, si tu m'ouvres les parcs et tu dis aux gens, à la population qu'ils peuvent aller faire du sport là où ils veulent, mais c'est la catastrophe. Pour moi, c'est la catastrophe. Les gens vont exagérer. Moi, je ne sais pas si ce virus va partir parce que les gens, déjà on les connaît, ils vont exagérer. En tout cas, ça c'est mon avis. Et bien évidemment, ils veulent ouvrir les parcs et les jardins, mais sans avoir accès aux jeux pour les enfants, c'est-à-dire les balançoires et autres, là, tous les petits jeux pour les enfants. Comme ça, les parents pourront pas emmener leurs enfants jouer et il n'y aura pas d'affolement. Mais par contre, dans les parcs et jardins, les parents peuvent envoyer leurs enfants à faire une petite balade. Donc, dis-moi un peu, c'est quoi le truc? Bien évidemment, on a compris qu'avec cette pandémie, la situation économique n'est pas au top. Ils se sont dit, donc maintenant que la situation est en train de se régler, parce que c'est pas vraiment réglé encore, vu qu'il y a moins de contaminés, moins de morts, on pourra passer à l'économie du pays et faire repartir un peu de choses. Seulement qu'ils font repartir une partie et déjà cette décision là ça a créé une belle polémique parce que bien entendu d'autres catégories de travailleurs sont complètement à terre et ils ont commencé à faire des petites grèves, voilà, comme pour dire mais ça veut dire quoi? Nous on ne travaille pas, on est à la maison et comment on fait pour nourrir nos familles en fait? Comment on fait? Parce que vous ne pensez pas à nous. Ouvrir le 1er juin, ça veut dire encore 1 mois à la maison. 1 mois sans revenu, 1 mois sans rien du tout. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Alors qu'ils ont dit aux autres catégories qui pouvaient travailler toutes les mesures à prendre pour, voilà, pour ne pas être infecté de nouveau ou bien pour ne pas divulguer encore plus la maladie. Donc les autres catégories, justement, ils se disent mais pourquoi on ne peut pas ouvrir nous aussi et faire attention. Là, comme vous avez vu, hein, j'ai mis mon concealer. Là, je vais ajouter cette couleur de la palette de chez NYX, c'est la Fire. Donc, je vais la mettre juste là. Et je vais continuer avec une autre couleur. Donc, c'est un peu ça la situation. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la phase numéro 1. Quand il y a eu tout, voilà, quand la maladie a commencé et qu'on nous a gardés à la maison. Ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'aider la population. En faisant quoi? En nous passant des sous. Donc pour nous aider.
Et donc ceux qui avaient droit aux sous, c'est des gens, ici on les appelle, c'est des travailleurs avec la partita IVA. Ici on les appelle comme ça. Mais je crois qu'en français c'est des travailleurs avec des numéros TVA. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries, mais en tout cas j'ai trouvé ça sur internet. Je savais pas comment dire, comment on appelle ça en fait. Comment on dit ça en français. Et j'ai trouvé cette réponse là sur internet. Dites-moi un peu si c'est comme ça qu'on dit. Là je vais rajouter cette couleur par dessus. Donc pratiquement ils ont décidé d'aider les travailleurs, voilà, en leur donnant une somme de 600 €. Et je vous assure que quand ils ont dit ça, la première semaine, il fallait faire des documents, voilà, pour voir si tu faisais partie de ces personnes-là. Mais en tout cas, il fallait avoir un numéro TVA, comme j'ai dit auparavant. Et il fallait remplir des critères, voilà. Tu allais sur un programme d'une administration qui était censée, voilà, liquider l'argent. Et tu devais t'inscrire et mettre, voilà, ton numéro de la boîte. Et eux, ils faisaient des enquêtes, voilà, pour voir si ce que tu disais était vrai. Et à partir de là, voilà, on devait te donner 600 €. Seulement, voilà, le premier jour, ça buguait le site a bugué parce qu'il y avait tellement de demandes. Vous imaginez tout un pays qui fait une demande et le site a bugué. Donc, on a dû attendre un tout petit peu. Et le problème, c'est qu'il y a quelques-uns qui ont eu cet argent-là et d'autres ne l'ont pas encore reçu jusqu'à présent. Alors qu'ils ont distribué l'argent, ça fait peut-être 2 semaines. Hein. Il y en a d'autres jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur argent. Et je vous parle des gens, par exemple, je fais un exemple, des coiffeurs qui ont leur salon de coiffure, qui ont leur... les gens qui travaillent avec eux. Bon, pour les gens qui travaillent avec eux, on les a mis, ici on appelle ça Casa Integrazione. C'est comme si c'est le gouvernement qui leur payait une partie de leur salaire, mais qui les gardait à la maison. Donc du coup, le patron, ouf, il n'avait pas besoin de continuer à payer ses employés parce que voilà, ils ne travaillent pas en ce moment. Donc c'est le gouvernement qui s'en occupe. Mais le patron du local, il doit s'occuper du loyer du local parce que quand même s'il ne va pas travailler, en tout cas le propriétaire, il s'en fout, il veut son argent à la fin du mois. Tu comprends? Donc du coup, c'est pas que les gens, c'est pas que le gouvernement a tout bloqué. Donc il faut payer les loyers des magasins. Il faut payer les factures parce que les factures continuent à arriver. Et il faut aussi payer les taxes. Vous devez me dire, voilà, on leur a donné 600 €, donc ils doivent être contents, mais 600 €. Il y a des gens qui ont des locaux qui coûtent même 700, 800, voire 1500 €. Donc 600 €, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? C'est quand même compliqué. Peut-être vous allez vous dire, voilà, mais ils doivent se contenter de ce qu'ils ont eu. Déjà 600 € c'est beaucoup et tout, mais on est en Europe, voilà. Donc le gouvernement est censé avoir, voilà, un budget pour quand il se produit ce genre d'événement. C'est vrai que les gens ne s'attendent pas à ça, mais il vote toujours des budgets pour quand il y a une émergence nationale. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et vous êtes bien d'accord avec moi que les gens qui travaillent dans le gouvernement ont beaucoup d'argent. Leur salaire, ça vaut 4, 5, 6, 7, même 10 fois plus qu'un salaire normal d'une personne normale, voilà. Donc du coup, les gens s'attendent à ce qu'ils taillent sur leur salaire et qu'ils fassent preuve d'humanité en fait. C'est ça le problème. Mais on sait tous que ça va jamais se passer comme ça. Donc, du coup, les gens, ils meurent de faim. Et c'est vrai que ceux qui ont les numéros TVA peuvent bénéficier de cet argent-là, mais ceux qui ne l'ont pas, comment ils font? C'est vrai que déjà, un salarié qui travaillait, si on le met à la maison et que le gouvernement paye une partie de son salaire, on va dire, oh, au moins tu as la moitié de ton salaire, mais ça dépend. Je vous rappelle qu'ils n'ont rien bloqué. Il y a le loyer, vous continuez de payer le loyer. Si vous avez des enfants, vous continuez à nourrir vos familles. Et en ce moment, c'est beaucoup, c'est 2 fois ce que vous faisiez avant parce que on est tous à la maison, on mange, on dort. On ne fait que manger. Donc imaginez les maisons dans lesquelles ils n'arrivent même plus à manger correctement parce que voilà, il n'y a pas assez d'argent.
et c'est compliqué. Et imaginez une personne qui travaillait au noir. Là, c'est encore plus compliqué parce que ici, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, je vous dis pas. En Italie, franchement, le travail au noir, il y en a plein. Il y en a plein parce que il y a trop de taxes. Les gens, ils veulent pas payer les taxes. Bon, c'est pas qu'ils veulent pas tout le monde. Il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à payer les taxes parce qu'il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes à payer, ils n'arrivent pas. Et voilà, ils font travailler les autres au noir. Il y en a d'autres, ils profitent de la situation du pays parce que quand même, on est en crise économique bien avant le coronavirus. On était déjà en crise économique du coup. Il y en a plein qui jouent cette carte-ci. Si tu ne veux pas travailler ici ou bien si tu veux travailler avec contrat, la porte elle est ici, tu peux t'en aller. Donc du coup c'est un peu compliqué. Moi je vous parle du secteur de la coiffure parce que c'est dedans que je travaille le plus. Et c'est beaucoup ça en fait, le secteur de la coiffure c'est ça en fait. Les gens ils te font pas de contrat, tu sais pas que tu travailles gratuit mais tu travailles au noir en fait. Et le salaire, bien évidemment, c'est pas trop top. Parce que les gens, voilà, ils profitent de la situation. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre mon eyeliner. Et puis, on va continuer. Parce que je peux pas parler quand je fais mon eyeliner, hein, bien évidemment. Là, maintenant, je vais utiliser mon eyeliner de chez Inglot. Et on se revoit. Ok, me revoilà. J'ai terminé avec mes yeux. Tout ce que j'ai fait, j'ai mis mon eyeliner et j'ai mis mes faux cils assez extravagants, comme vous pouvez voir. Ça touche même mes sourcils. C'est assez extravagant. Bref. Donc, bien sûr, on va enlever tout ce qui est résidu hein, de eyeshadow, d'ombre à paupières sur notre visage avant de faire le visage. Et là j'ai un peu hydraté mon visage et je vais utiliser tout de suite après mon primer. Je vais utiliser le primer de chez Elegant, le Pro Prep. Je vais mettre sur mes zones, voilà, sur ma zone T surtout. Donc comme je vous disais, ça c'est la situation. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'aide, mais en même temps c'est pas une grande aide voilà, que reçoit la population. Donc du coup forcément les gens sont pas contents, ils sont fatigués. Déjà c'est assez compliqué de rester à la maison sans rien faire. Les familles les plus démunies voilà, ont bien du mal à se reprendre, déjà que c'était compliqué comme ça. Donc du coup il y a plein de familles qui se retrouvent en difficulté. Et bien entendu quand il y a ce genre de situation aussi, ben il y a d'autres problèmes qui rentrent en cause. Déjà, il y avait le problème de l'immigration et autres. Là, maintenant, les gens, ils sont complètement débordés dans le sens que il y a quand même des bateaux qui arrivent. En tout cas, c'est pas l'afflux de ce qu'il y avait il y a 3-4 mois. Mais il y a des bateaux quand même qui arrivent et ça stresse les gens en fait. Les gens se disent, déjà nous on a des problèmes, on va recevoir encore d'autres personnes, d'autres immigrés, et comment on va vivre? Et pour vous faire un petit exemple, dans mon quartier en fait, il y a une zone où il y a des bâtiments abandonnés. Paraît-il qu'il y a des extra-communautaires qui sont allés en fait loger là-bas. Ils ont pris voilà, le bâtiment en assaut, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, ils ne savaient pas où aller, vu que voilà, tout était fermé, on ne pouvait pas rester dehors et tout. Eux, ils ont trouvé le bâtiment abandonné, donc du coup, ils se sont mis dedans. Ils se sont arrangés comme ils pouvaient. Et il y a des organisations qui les ont repérés et du coup ils ont décidé de les aider et tout. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas contents en fait. Des ONG qui leur ont envoyé pour la Pâques à manger, des œufs de Pâques et tout. Et il y a plein d'Italiens qui se sont lamentés du fait que eux aussi ils ont besoin. Mais en même temps, comme ils sont italiens, personne ne les aide en fait. Les gens préfèrent aider les étrangers juste pour avoir un peu de poids. Et dire que voilà, moi j'ai aidé les étrangers quand ils avaient besoin. Alors qu'il y a des Italiens qui sont chez eux mais qui souffrent. Il y a des Italiens qui sont dehors aussi, qui n'ont pas un chez eux. Et voilà, ça soulevait tout un tas de polémiques qui existent, qui est la réalité. Parce que normalement, étant dans son propre pays, je comprends en même temps qu'on ne puisse pas admettre qu'on aide des populations qui arrivent d'ailleurs.
Et nous qui sommes ici, bon, on ne nous voit pas en fait. On a besoin d'aide, mais personne ne nous aide. Parce qu'il y a plein de familles en difficulté comme ça. Il n'y a pas que les personnes qui immigrent. Il y a toutes sortes de familles en difficulté en ce moment. Donc voilà, en plus du fait qu'ils ne travaillent pas. Donc imaginez combien de personnes se sont fait licencier parce que bon, la boîte a complètement fermé. Parce qu'après 3 mois de stop, les gens ne savent pas comment repartir. Donc déjà, il y a des gens qui ont déjà fermé avant que ça reparte. Et déjà, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées licenciées et qui n'ont plus de travail en ce moment. C'est vrai que le gouvernement fait des promesses, cherche à aider, mais ils n'aident pas tout le monde. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas aider tout le monde. Et puis ici, la bureaucratie, elle est tellement longue. Pour recevoir quelque chose, il faut attendre mais vachement longtemps parce que celui-là doit signer, c'est la faute à celui-là. Ils donnent toujours la faute à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu d'aide. Même ces fameux 600 € qu'ils prévoient donner aux gens. Genre déjà ils ont commencé à dire oui, ceux qui ont reçu les 600 €, bientôt le mois prochain, on va essayer en tout cas de vous donner 800 € juste augmenter. Mais s'il y en a d'autres qui n'ont même pas encore reçu les 600 € que vous avez promis. Genre c'est louche tout ça. Genre les gens ils sont fatigués. Les gens ils sont fatigués et donc du coup ça crée beaucoup de polémiques, ça crée beaucoup d'angoisse et franchement c'est assez dur. Il y a même des villes qui sont un peu discriminées parce que c'est des villes où l'on pense que bon de toute façon si on les aide ça va jamais arriver à eux parce que là-bas il y a la mafia. Il y a d'autres personnes qui détournent toujours l'argent et tout. Tout est compliqué et on ne sait pas comment le pays va repartir parce que les gens, en fait, les gens sont à bout de nerfs. Ils sont à bout de nerfs, mais c'est tout le monde. C'est pas genre moi je parle mais je me mets dedans quoi, mais c'est tout le monde. Parce que la situation économique, on la voit très bien venir en ce moment et elle est vraiment négative. Il y a même, la dernière fois je regardais le journal, il y a même des villes, des petites villes où il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Genre on se croyait en Afrique, ils n'ont pas d'eau. Genre ils ouvrent le robinet, l'eau n'arrive pas. Parce qu'il y a des problèmes avec les sociétés d'eau, de courant. Il y a plein de petits problèmes que l'État n'arrive pas à résoudre. Et ça devient de plus en plus en fait. Les gens dénoncent de plus en plus. Voilà, la pauvreté est en train de s'installer. Et oui, je me rappelle d'une amie qui me disait ben vous êtes en Europe, vous n'avez pas de problème. Ça ne veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on n'a pas de galère en fait. Partout, même aux États-Unis, hein, ils ont des galères. Partout. Les gens se trouvent, en tout cas cette pandémie-là, elle a envoyé plein de problèmes. Les gens sont complètement dépassés par les événements. Il y a trop de problèmes. Et même s'ils repartent, en ce moment par exemple, s'ils repartent, il y a des sociétés qui ne peuvent pas prendre tous leurs employés comme au départ. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de recommencer. Comment ils recommencent? Comment ils recommencent? Et pendant qu'il y a d'autres qui se plaignent de vouloir reprendre le travail, par exemple, les mères de famille qui travaillent ont des difficultés. Parce que maintenant qu'elles vont reprendre le travail, les enfants ils sont toujours à la maison. Ils ne vont pas à l'école. L'école ça ne reprend pas. Les gens ont du mal à trouver des babysitters parce que voilà, personne ne fait confiance à personne parce qu'on ne sait même pas qu'il l'a pas ce virus là. Donc personne ne fait confiance à personne. Et les gens, ils ne savent pas comment gérer la situation. Donc, comment tu gères cette situation-là? Si tu dois travailler, où tu mets ton gosse, où tu mets tes gosses, comment tu fais? Donc, ça devient un problème. C'est devenu un tel grand problème que, franchement, les gens, ils ne savent même pas comment s'en sortir. Même le gouvernement, je crois qu'ils ne savent même plus comment faire. Parce que déjà, quand ils ont commencé à dire qu'il y a une catégorie de travailleurs qui peuvent reprendre le travail et les autres, ils ne peuvent pas. Mais là déjà ils se retrouvent en difficulté parce que les gens ils ont commencé à faire des manifs. Les gens ils ont commencé à faire des manifestations parce qu'ils ne savent pas comment nourrir leur famille. Ils ne savent plus vers où se tourner en fait. Ils ont l'impression que l'État les a abandonnés complètement. Donc ils se disent que c'est de la discrimination. Et en plus, ils n'ont pas cité toutes les catégories parce que par exemple, les gens qui font de la photo, ils travaillent quand? Les gens qui ont des studios de photo, ils travaillent quand? Hein?
les gens qui travaillent à la mer, ils travaillent quand? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils peuvent reprendre le boulot. À cette allure-là, ça sera compliqué. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le boulot. Et c'est une catégorie qui est en train de perdre beaucoup d'argent. Et ils en ont marre de rester à la maison. Je fais mon contouring. J'utilise le stick de Fenty Beauty. Le problème aussi, c'est que le gouvernement parle de problèmes financiers. Et ils ont besoin que l'Union européenne, voilà, commence à faire quelque chose pour eux aussi. Seulement que ça n'arrive pas. Il y a plein de... Ils ont beaucoup de soutien, mais des soutiens, voilà, verbaux. Ils n'ont pas encore eu vraiment le soutien financier et l'Italie a beaucoup de dettes. Hein. Donc du coup, ça augmente encore les dettes puisque en ce moment, le fait de ne pas travailler, ça veut dire que le pays ne régénère pas assez de sous et de moyens financiers. Et du coup, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On se rend tous compte de la situation, mais on est tous en face de nos problèmes. Chacun regarde son assiette, si tu veux. Là, je vais mettre ma poudre de chez Laura Mercier. Donc pratiquement, en ce moment, je pense que si ça repart, il n'y aura même plus de place pour les autres à l'extérieur parce que déjà, il y avait beaucoup de jeunes qui allaient vers d'autres pays, voilà. Parce qu'avec la crise de l'Italie, il y a beaucoup de jeunes qui se déplaçaient pour aller vers l'Allemagne ou bien Londres. Londres, c'était le pays favori. Hein. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils vont se débrouiller. On ne sait pas parce que déjà, Londres a eu beaucoup de problèmes. Et déjà, avec le truc de l'Union européenne, Londres, vous savez, c'est retiré ou c'est retiré, je crois. Hein. Et ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué de repartir comme pays. Ça va vraiment être compliqué. Et on a tous peur en fait, on a tous vraiment peur de la reprise. En fait les gens ils veulent reprendre mais en même temps ils ont peur. Moi par exemple dans le milieu de la coiffure, c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de... Ils ont demandé à ce qu'on prenne pas mal de précautions. Mais franchement les gars, si vous voyez comment les coiffeurs ils doivent voilà, se munir de plein de choses pour pouvoir travailler, ça fait trop rire hein, parce que franchement ils doivent pratiquement mettre en blouson, mettre le casque avec la visière, le cache-nez, les gants, le bonnet. Franchement, tu vois la personne, c'est comme si c'était un chirurgien, quoi, tu vois. Et dans le magasin, il doit recevoir un client sur 40 mètres carrés, pas plus, tu vois. Donc, il doit avoir un seul travailleur dans le salon et un seul client. Et en plus, vous devez hygiéniser tout ce que vous allez utiliser à votre charge. Hein? Il faut avoir des cache-nez pour chaque client parce que vous devez être sûr que voilà, c'est hygiénisé parce que si le client arrive avec son cache-nez, on ne sait pas où il est passé avant. Donc du coup, vous devez pouvoir procurer ces cache-nez là aux clients. Vous devez avoir des gels hygiénisants pour les mains et tout ça. Vous devez parler à une certaine distance, mais on sait tous que quand tu fais la coiffure, arrive un moment, tu ne peux pas être à 1 mètre de distance voilà, pour faire les cheveux des gens. Par exemple, si vous devez faire des colorations particulières ou bien utiliser des produits particuliers qui prennent beaucoup de temps, genre si vous devez passer 1 heure et demie avec un seul client dans votre magasin, j'en déduis qu'à la fin de la journée, vous n'allez même pas gagner le tiers de ce que vous gagnez avant que la crise commence. C'est compliqué. Les gens, je sais pas, c'est des catégories de travail où les gens vont vraiment perdre. Franchement, ceux qui ont bénéficié en ce moment, si je puis dire comme ça, c'est des gens qui ont des magasins alimentaires, quoi, tu vois, carrément. Et c'est eux qui bénéficient parce que voilà, c'est vrai qu'on peut rentrer, on peut pas rentrer tous ensemble dans leur magasin, mais en même temps, les gens vont rentrer quand même. Genre jusqu'à 17 h par exemple, mon magasin à côté de chez moi, mon supermarché, jusqu'à
jusqu'à la fermeture, mais il y a toujours la file quoi, tu vois. Là je vais mettre un peu de blush. Aujourd'hui j'ai envie de mettre un peu de blush. Donc comme contouring, je vais utiliser ma palette de chez W7 en Ebony. Et je vais utiliser mon Shimmer Brick comme highlighter de chez Revolution, Cap Revolution. Donc pour le bas de mes yeux, je vais utiliser les mêmes couleurs d'auparavant, rouge et violet là. Et je vais mettre ça juste ici, histoire de donner un peu plus de couleur. Ensuite je vais mettre un peu de mascara, mais juste en bas quoi. Et là j'ai passé à mes lèvres, je vais prendre un crayon marron. C'est le crayon de la NYX, c'est le 826. Et puis comme lipstick, je vais utiliser le Soft Matte Métallique de chez NYX. Il n'y a pas de numéro en fait. Ça s'appelle Manhattan Beach. Ok. Il est assez bizarre ce rouge à lèvres là. On le voit vraiment pas. Donc du coup... j'ai enlevé. En fait, ça me fait bizarre sur les lèvres. Ça m'a collé toutes mes lèvres. Donc, je vais essayer un autre rouge à lèvres. Ok, mes beautés, comme vous pouvez voir, j'ai fini de me maquiller. J'essaie de faire quelque chose sur mes cheveux, mais franchement, rien à faire. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez pourquoi j'ai les cheveux comme ça. Bon, enfin, comme ça, c'est pour dire que voilà, je me suis créé une petite coiffure rapidos, presto. Parce que voilà, vous allez comprendre si vous regardez la vidéo précédente. Bref. Et voilà, donc ça c'est un peu la situation du pays en ce moment. Le côté économique a pris un gros coup, mais je pense que dans plusieurs pays c'est comme ça, pas forcément désespéré comme le nôtre. Mais je sais que dans plusieurs pays c'est difficile d'aller de l'avant, mais voilà, on compte sur Dieu, on espère que voilà, tout ira pour le mieux. On sait déjà que tout ira pour le mieux en tout cas. Et voilà, donc je vous ai expliqué un peu la situation qui se passe au pays en ce moment. Il y a plein de choses à dire, mais bon, dans une vidéo ça me paraît un peu compliqué d'élenquer tous. Et donc je vous ai un petit briefing de la situation. C'est vrai que je suis pas très réglo en fait. Quand je parle de tout en même temps, n'importe quoi. Je mélange tous les sujets. Mais j'espère que voilà, vous avez compris un peu ce qui se passe en ce moment. Et voilà, et si vous voulez dans les commentaires, dites-moi un peu ce qui se passe dans les pays ou dans les villes où vous êtes en ce moment avec le confinement et comment ça se passe côté économie, si le gouvernement vous aide, si vous êtes pris en charge, s'il y a des solutions qui sont déjà mises en place pour pouvoir aider les populations et tout. Donc donnez-moi un peu, voilà, dites-moi un peu ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, ça va me faire plaisir de lire quelques commentaires. Et moi, peut-être que dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pas à pas ce qui se passe. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que aussi le maquillage vous a plu. Hein. Je vous attends pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Appuyez la cloche, voilà, qui vous permet d'être au courant quand je laisse une vidéo. C'est vrai que je ne suis pas précise sur ma chaîne, mais j'essaie de l'être. Franchement, j'essaie. Mettez-moi aussi des pouces bleus. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous. Je crois que j'ai tout dit. J'ai toujours l'impression que j'ai pas tout dit en fait. Mais je crois que je vous ai tout dit. On se voit la prochaine fois. Ciao.